Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui ce sera de réaliser le texte fake news. Donc que vous voyez, où je donne un effet brillant et que je le courbe. Donc l'idée c'est de donner l'effet que ça sort du téléphone. Donc je vais voir si je peux réagencer un peu les éléments, mais globalement vous pouvez me mettre en commentaire et me mettre un pouce vers le haut si vous trouvez que c'est réussi. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de ce projet. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, on va continuer. Là, on va mettre le texte. Donc, je vais utiliser l'outil texte. Je fais un grand rectangle. Je vais utiliser CJOE italique. Et je vais écrire fake news. Je fais CTRL A. Ça sélectionne tout. Je fais gras. Je vais peut-être mettre à 80 la taille. Et je vais mettre en blanc. Voilà, ça a l'air de mieux ressortir. Alors, une fois que c'est fait et que je suis satisfait, je vais créer une copie. Je fais un clic droit de la souris sur la copie. Je vais abandonner l'information de texte et je vais me diriger sur filtre, distorsion et je vais descendre à courber. Et l'idée ce sera de réaliser, bon, j'ai une courbe que j'ai réalisée. On va tout réinitialiser. On va mettre aperçu automatique. Ça c'est important. Et là, fake news, en fait, l'idée c'est de le courber. Voilà, donc déjà peut-être ça. Peut-être légèrement, pas trop. Alors, on fait copier. Comme ça, il se met sur le supérieur aussi. Voilà, on a quelque chose d'assez ample. Et l'idée c'est de faire quelque chose... Ouais, comme ça. Ah, ça pourrait être pas mal. Travailler sur une copie. OK. Donc voilà le résultat. Donc tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer. On va faire une rotation. Je pense que je vais le placer un peu de biais. Bon, c'est pas terminé. On va faire un... Oups. Annuler. Alors ce calque-là, on va le protéger en position. Pour qu'il soit pas... Il n'y ait pas d'accident. Donc on va partir de ce nouveau calque pour lui ajouter ombre et lumière, ombre longue. Donc là ça me fait par défaut la couleur noire. Et moi en fait je veux une couleur un peu plus liée à ce que j'ai tout à l'heure. Alors on va valider cette couleur. On va réduire un peu la longueur. Alors est-ce que je vais pas changer le style par fondu fini? Et du coup est-ce que... Ouais. Bon, on va laisser ça comme ça. On va agrandir pour voir un peu. On verra ce que ça donne. Mais je pense qu'on va faire un plus un fondu fini. Longueur fixe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'angle. Sinon... Ouais, fini on l'a déjà vu plusieurs fois. Mais je pense que ça pourrait le faire. Quitte à ce qu'on exagère un peu la longueur. Donc on verra. Donc là, une fois que c'est fait, on fait valider. Et l'opération qui suit, ce sera de tester le filtre Neo. Donc filtre gémique, on l'a vu pour la crotte. On va pas changer les paramètres pour avoir quelque chose qui s'en approche. Voilà, on a ça. On va valider. Donc nouveau calque, OK. Donc même chose. On va sur le calque en question. On va couleur vers alpha. On prend la pipette et on clique dessus. Et on fait valider. Alors, oups. Annuler.
On va lier les deux. Donc ça, j'ai plus besoin. Je mets en dessous, je mets en dessous. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste en fait à le déplacer pour qu'il donne cette impression de sortir du... Donc je vais utiliser pour cela. Donc je vais mettre les chaînes pour les deux. Et je vais aller sur outil de transformation unifié. On va cliquer. Et là, par rapport à chaque aspect, je vais symbole, on va utiliser. Là, j'ai déplacé. Donc ensuite, ce qu'on peut tenter, c'est faire une rotation, donc en appuyant sur la touche Maj ou Shift pour l'orienter plus précisément. Ensuite, on redéplace. Donc voilà, on observe un peu la courbe. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va peut-être utiliser un peu la perspective pour accentuer un peu le... Et ici, je pense que c'est bon. On fait transformer. Normalement, il va appliquer sur l'ensemble. C'est pas mal. Alors, il y a un truc que j'allais oublier de faire, c'est que j'ai toujours pas enregistré. Donc, on fait CTRL S. Je vais l'appeler projet fausse nouvelle. On enregistre et au moins on perdra pas notre travail. Donc, un clic droit de la souris, calque aux dimensions d'image, même chose pour celui-là aussi. Alors là, je remarque que par rapport à la crotte, c'est pas assez brillant. Ce que je peux faire, c'est donc je me place sur le filtre où j'ai appliqué le néon et je vais changer le mode de calque et je vais aller sur lumière linéaire. Voilà, ça lui donne un peu mieux. Alors, je pense pas qu'il y ait mieux. On peut tester. Il y a lumière vive qui pourrait être pas mal aussi, mais je pense que linéaire c'est pas mal. Si on duplique, on peut renforcer l'effet encore. Voilà, c'est à voir. Alors si je duplique, que je renforce l'effet, peut-être le diminuer en opacité pour que ce soit moins violent. Voilà. Je vais m'arrêter là. Si vous trouvez l'effet réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir la fin et la suite de ce projet.